Avant de livrer mon message, je voudrais m'acquitter de deux obligations. La première, vous inviter humblement à vous lever, à observer une minute de silence à la mémoire de tous ceux qui sont tombés à l'occasion des différents événements politiques que notre pays a connus. Des morts regrettables. Prions, mes chers compatriotes. Je vous remercie. Deuxièmement, à tout seigneur, tout honneur. Vous êtes les seigneurs. Et c'est à vous que j'adresse ces remerciements. Remerciements d'avoir effectué ce déplacement et assisté à cette conférence de presse afin que le RGD puisse passer son message. Je vous remercie fraternellement. Guinéennes et Guinéens, chers compatriotes, jeunes et femmes, plusieurs mois après mon départ du gouvernement, dans la rue ou ailleurs, et par différents canaux, vous êtes nombreux, Guinéennes et Guinéens, de tous bords et de toutes conditions, à nous manifester votre sympathie et votre attachement. Après les exigences républicaines de ma participation au gouvernement antérieur, il est de mon devoir de vous entretenir de la politique économique et sociale que traverse actuellement notre pays. Après plus de 60 années de colonisation, et exactement 60 ans d'indépendance et de souveraineté nationale, le quotidien des Guinéennes et des Guinéens se caractérise encore par une gouvernance politique hasardeuse, une fragilisation des plus hautes instances étatiques, une paupérisation économique sans pareil dans la sous-région et un malaise social persistant. Aujourd'hui, à l'heure du bilan, le peuple guinéen, dans sa large majorité, végète encore dans les tracas quotidiens des besoins de base: nourriture, éducation, santé, justice, sécurité. Toutes choses que des États indépendants bien après, et souvent avec l'aide de la Guinée, ont fini de résoudre depuis des décennies. Dès lors, vous conviendrez, chers compatriotes, que face à autant de défis, tout Guinéen, responsable et conscient, se doit de s'interroger sur l'avenir de notre chère patrie et d'opérer, dans la mesure de ses capacités et de ses moyens, un choix fondamental et déterminant. C'est pourquoi nous ne pouvons nous mettre en marge de la vie politique de notre pays, surtout à ce moment aussi crucial de la vie de la nation. À partir du moment où nos facultés physiques et intellectuelles nous le permettent, et c'est le cas par la grâce de Dieu, le seul vrai choix pour nous reste et demeure la poursuite du combat. L'avenir de la Guinée vaut plus que tout. C'est donc naturellement cette voie que nous avons choisie,
malgré les difficultés et autres obstacles inhérents qui jalonnent le chemin de l'engagement politique. Chers compatriotes, le moment est venu de prendre d'autres directions. Nous revendiquons et assumons dans une mesure objective et lucide le bilan de l'action gouvernementale à laquelle nous avons tant bien que mal apporté le meilleur de nous-mêmes. D'abord, comme ministre des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Guinéens de l'étranger dans le gouvernement de M. Lansana Kouyaté, Premier ministre, sous la présidence de Feu Lansana Conté. Ensuite, sous le magistère de M. Alpha Condé, comme ministre délégué à la Défense nationale. Et enfin, comme ministre d'État en charge de la sécurité et de la protection civile. Mohamed Saïd Fofana et Mamadi Yula étant respectivement Premier ministre. Au cours de cette décennie de responsabilité et dans ces différentes positions, nous avons eu le bonheur et le privilège d'avoir réussi certaines actions concrètes jugées a priori irréalisables à l'époque par bon nombre d'observateurs avisés. Au nombre de ces succès indéniables figure en bonne place au compte des affaires étrangères la relance de l'initiative diplomatique de la Guinée après des années d'éclipse, la systématisation de la formation du corps diplomatique et consulaire guinéen, la professionnalisation de la représentation internationale de la Guinée, etc. À la défense nationale et à la sécurité, la réforme des corps de sécurité et de défense nationale avec l'implication enthousiaste des Nations Unies, de l'Union européenne, de l'Union africaine, de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et de la coopération bi- et multilatérale. Mais surtout, et je ne l'oublierai jamais, du soutien indéfectible des forces de défense et de la sécurité. Sans leur volonté librement exprimée, leur adhésion librement donnée, cette réforme n'aurait pas tenu la route. Qu'ils soient remerciés ici, où qu'ils se trouvent, du plus petit soldat aux valeureux généraux, du plus petit caporal de la police à l'inspecteur général, aux contrôleurs généraux, qu'ils soient tous remerciés ici. Et aussi la population guinéenne qui a accepté de se réconcilier effectivement avec cette armée, qui a su accepter le principe de rentrer dans les casernes. Aussi, entre autres actions, le redimensionnement et la redéfinition du rôle et de la place de la gendarmerie et de la justice militaire, la loi de programmation militaire, initiée pour la première fois à l'époque. C'était une première, même dans notre sous-région. La reprise de la formation militaire, la reprise de la formation au sein de tous les corps de police nationale, la réconciliation de la police avec la population qu'elle doit protéger et servir, après de nombreuses années de brouille et de défiance. La mise en place et le fonctionnement efficace de la police de proximité pour réduire l'insécurité chronique
qui a caractérisé notre environnement des dernières années. Et également l'émergence de la brigade de recherche et d'intervention, unité d'élite chargée de lutter contre le terrorisme et le grand banditisme, qui a obtenu des résultats positifs en un temps record, grâce à l'assistance de l'Union européenne et de la coopération bilatérale française et américaine. Enfin, l'émergence de la protection civile. Je veux parler communément des sapeurs-pompiers, qui étaient réduits à leur proportion congrue ici, que vous connaissez, mais qui aujourd'hui prend forme et se redimensionne sur tout le territoire national. Guinéennes, Guinéens, chers compatriotes, dans l'épreuve du pouvoir, quand la solidarité vacillait et que le doute s'installait, nous n'avons jamais été habités par le découragement. Jamais nous n'avons été associés, ni de près, ni de loin, à une entreprise de détournement de deniers publics. À aucun moment, au cours de cette période, nous n'avons été mêlés à des affaires pouvant mettre en cause notre probité ou notre sens du service public. Tout au long de ces années de responsabilité, nous avons toujours mis en avant l'intérêt général, même si parfois nous n'y étions pas toujours compris. Cette passion du service public et de l'intérêt général, nous la devons d'abord à notre profond enracinement dans nos valeurs culturelles et religieuses de dignité, de droiture et de probité morale. Et ensuite, je le dois à nos maîtres, de l'école primaire, en passant par le collège, la faculté, le lycée et la faculté, à nos maîtres qui ont su nous initier à ces vertus sacrées. Ces valeurs ont jalonné tout notre parcours, du barreau au pouvoir, car nous les portons en bannière et sommes prêts à les défendre au prix de notre honneur. Dès lors, notre engagement en politique procède du souci permanent de rendre à notre cher pays ce qu'il nous a si généreusement donné. Pour cela et à cause de cela, j'accepte solennellement, ici et maintenant, le choix porté sur ma modeste personne pour présider aux destinées du Rassemblement guinéen pour le développement. En conséquence, j'invite tous les patriotes, les forces vives et forces sociales à se joindre à moi, à nous, je veux dire, pour relever ce défi au bénéfice de notre chère Guinée. Chers compatriotes, il est grand temps pour nous Guinéens de rompre définitivement avec le cycle infernal de la malgouvernance, des crises institutionnelles, quasi permanentes,
qui mettent en péril la jeune démocratie de notre pays. Nous venons de vivre un événement malheureux au niveau de la plus haute juridiction de notre pays, la Cour constitutionnelle. C'est extraordinaire. Que Dieu nous éloigne à jamais de telles situations. Amen. Il est indispensable de transformer nos énormes potentialités en richesses mieux réparties au profit de tous les Guinéens. Chers compatriotes, le rêve guinéen est possible. Pour le réaliser, il faut réconcilier le peuple guinéen avec lui-même. Lutter contre les frustrations. Investir sur les jeunes qui seront porteurs d'un nouveau type de Guinéens. Nous devons rompre avec le communautarisme. Nous devons rompre avec le communautarisme. Renouer avec le travail en mettant l'accent sur la rigueur, la justice et la solidarité. C'est à ce prix, ainsi seulement, chaque Guinéen pourra s'écrier « Mon pays, ma fierté ». Mon pays, ma fierté. Mon pays, ma fierté. Mon pays, mon pays. Chers compatriotes, oui, il est temps de mettre le holà. Il est grand temps de dire à cette forme amorale d'administrer notre pays que trop, c'est trop. Il est venu le moment de reprendre en main le destin grandiose de notre pays. Terre bénie pour laquelle nos valeureux ancêtres, de Soundiata Keita, dont la renommée capitale Niani, en terre de Guinée, est tombée aujourd'hui dans un oubli inexplicable. Adina Salifou, en passant par Samori Touré, Alpha Yaya Diallo, Zebela Toba Pivi, Elajo Martal, et les Walioun de Gomba et de Ndama, enfin de Dankewali, ont tout donné jusqu'au sacrifice ultime. Chers compatriotes, il est temps d'aller vers un nouveau pacte social. Il est temps d'aller vers un nouveau pacte social pour une Guinée en harmonie parfaite avec sa devise travail, justice, solidarité. Ensemble, chers compatriotes, bâtissons une Guinée où chacun dira « Mon pays, ma fierté ». Vive le RGD, vive la République de Guinée, vive les Guinéens.